j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi, ça me fait bizarre parce que l'amoureux est à la maison, il est en vacances pendant quelques petits jours et c'est vrai qu'en règle générale les mercredis je suis toute seule, donc là pas aujourd'hui. Là vous ne le voyez pas, il est descendu à la cave pour me récupérer mes vêtements d'été que j'ai tout simplement mis à la cave, notamment chaussures d'été ou robes vraiment assez fleurie, ouverte, vraiment toutes ces pièces que je peux pas mettre dans mon dressing automne-hiver. Autant il y a des pièces comme le t-shirt par exemple simple que je garde toute l'année dans mon dressing, autant il y a des pièces très estivales que non. Donc là il est descendu. Ce matin j'étais chez Katia. Donc Katia c'est celle qui me fait ma manucure. Donc la dernière fois que j'y étais c'était il y a 4 semaines et la manucure a hyper bien tenu. Vraiment sa pose a été nickel. Et ce matin je me suis rendue pour une dépose, donc pour qu'elle me retire ce qu'elle m'avait fait et qu'elle me remette. J'ai choisi cette fois-ci une French manucure. Je suis hyper contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le travail qu'elle fait est juste formidable, vraiment, et ma manucure elle est juste parfaite, ma French est parfaite. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, je me rends chez elle, donc voilà c'est mon petit moment où je me déplace, j'y vais et je m'installe. Elle m'a mis un petit film, la dernière fois c'était le Yes Day que vous pouvez trouver sur Netflix, c'était super bien et là je crois que le titre c'est il est trop beau, je vous mettrai l'affiche du film, hyper sympa. Bon, c'est clairement le type de film que je regardais quand j'étais ado, mais moi j'adore, enfin j'aime toujours ce type de film, ça fait passer le temps, tu passes un bon moment, effectivement tu connais la fin avant même que ça ne commence, mais voilà moi j'aime bien quand ça se termine bien. Donc voilà, et suite à ça on est parti voir l'exposition L'Art de la Charpente Notre-Dame de Paris à la mairie de Levallois. La mairie de Levallois est juste mais magnifique et l'exposition était aussi très sympa. Donc voilà pour la matinée. Et là cet après-midi on va se rendre à la fondation Louis Vuitton, on va aller voir l'exposition qui elle aussi est gratuite, mais voilà il fallait prendre ses places avant. Je pense qu'à l'heure où je posterai cette vidéo je pense que l'exposition sera terminée, il me semble que là on est vraiment dans les derniers jours et on va aller voir l'exposition qui rend hommage à Virgil Abloh qui était malheureusement il est mort très jeune, le directeur artistique de Louis Vuitton et aussi le créateur de la marque Off-White, donc la marque extrêmement populaire Off-White. Donc voilà, je vous emmène avec nous bien évidemment pour cette exposition cet après-midi et le soir on ira au restaurant avec des amis puisque c'est pas puisque, c'est juste que c'est tombé en fait le même jour, on a essayé de coordonner nos emplois du temps et c'est tombé ce soir pour le restaurant et il s'avère que c'est aussi l'anniversaire de l'amoureux. Voilà la valise, je vous avoue en fait c'est surtout une paire de chaussures que je veux récupérer à l'intérieur mais je ne me souviens absolument plus de ce qu'il y a dedans et c'est vrai que descendre une petite valise comme ça à la cave, j'aime bien faire ça parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu Noël quand je réouvre mes valises et surtout depuis que j'ai une cave. Donc alors dans cet appartement là on en a une et dans mon ancien appartement, l'appartement que j'ai acheté, j'en avais une aussi, donc c'était plutôt pratique je dois dire. Ah mais oui, j'avais complètement oublié. Alors la paire de chaussures que je voulais vraiment récupérer c'est celle-ci, donc voilà une petite paire voilà toute simple d'espadrilles. En fait j'avais envie de vous proposer des looks un petit peu plus printemps, mais en fait j'avais pas de chaussures un petit peu plus printemps, donc voilà il y a celle-ci, il y a celle-là aussi, j'avais complètement oublié ma petite paire de tennis, je sais pas si vous verrez le logo dessus, ce sont des Gucci. Et bah ouais c'est vrai, ma petite paire de Vans comme celle-ci qui sont vraiment des chaussures que j'adore. D'ailleurs hop là, petite contorsion, petite paire de Vans que j'ai ressortie. Et par contre en termes de vêtements, après il faut voir si ça me plaît toujours aussi parce que bon d'une année à l'autre des fois voilà. Alors petite robe noire comme ça, ok, enfin petite non c'est une maxi robe, celle-ci fleurie, celle-ci c'est la bâche, je l'aime beaucoup cette robe, celle-ci aussi c'est une bâche je crois, ouais. Ah ouais, il y a celle-ci, ça c'est vraiment le type de robe que vous mettez, vous savez, pour les baptêmes, les petites choses comme ça. Là aussi, mais celle-ci c'est marrant que je l'ai rangée parce qu'elle a des manches longues, elle est bien pour, ouais, pour le printemps en fait.
mais pas vraiment pour l'hiver. Ouais, plutôt printemps, été, enfin printemps, automne en fait. Ah mais oui, ma petite robe à pois mango que vous connaissez. Celle-ci, c'est vraiment pour le bord de la piscine chez mes parents. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce que je la garde sur Paris. Je devrais la descendre parce qu'elle est bien pratique, parce que bien large. Donc quand tu as le maillot de bain encore un petit peu mouillé, ben, ça ne se voit pas. Et petit top, celui-ci, je l'aime énormément, mais je l'ai cherché celui-là en plus. Il est trop beau, je l'aime trop. Celui-ci aussi, souvent vous me le demandez, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont cherché sur Vinted, celui-ci. Donc là c'est un petit mango fleuri comme ça. Et ça c'est une combi que j'aime beaucoup mais que je n'ai jamais portée. Je sais pas, j'arrive pas à la mettre et je l'aime bien. Donc je verrai si cet été j'arrive à la porter et si je la porte pas, ben, je ne la garderai pas. Mais elle est vraiment jolie en plus. Mais voilà, il faut la porter. C'est pas parce que c'est joli qu'on garde. On garde vraiment ce qu'on porte. Voilà. C'était très sympathique et puis le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton est magnifique et l'une des sorties donne sur le jardin d'acclimatation et il est magnifique. Vraiment, on n'est jamais venu là et en fait on s'est dit qu'on reviendrait parce que c'est magnifique. Je vais vous montrer, il y a des animaux un petit peu partout, c'est trop beau. C'est un vrai parc vraiment fait pour les enfants, si vous en avez. Voilà, là on a les petits pédalos, ils sont trop cute. On a un jardin coréen à un moment donné. Là ici il y a une cascade. Il y a un lama juste là. Donc c'est trop bien. Hello, j'espère que ça va. Nous sommes... je sais plus, jeudi. Nous sommes au jardin des plantes, dans la serre. Il fait une chaleur, je pense que ça se voit, je suis toute luisante. Je ne sais même pas où regarder parce que je le fais avec mon téléphone et que d'habitude j'ai ma caméra. Et du coup, je vais vous montrer, c'est juste impressionnant. Je ne sais pas si vous verrez la taille des arbres, c'est juste incroyable. Je l'avais déjà fait avec mes parents et là du coup j'ai ramené l'amoureux. Donc je vous montre ça, c'est magnifique.
lundi, j'espère que ça va aujourd'hui. Est-ce que j'ai décidé de commencer ce vlog alors que la machine est en train d'essorer? Absolument. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas, mais j'ai bon espoir. Ayant un petit peu caché le micro, j'ai mis le petit pompon au-dessus pour que ça cache les bruits ambiants. J'ai bon espoir que normalement vous n'entendiez pas la machine qui sort derrière. Quoi de neuf? Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue, donc pour vous c'est la même vidéo, mais il s'est passé quand même plusieurs jours. L'amoureux était en vacances et j'ai eu tout simplement envie de profiter un petit peu de lui. D'ailleurs j'ai un petit peu moins posté également. La vidéo de dimanche est complètement passée à la trappe, tout simplement parce que j'avais envie de profiter, que dimanche c'était son dernier jour de vacances. Et pour lui faire plaisir pendant les vacances, j'ai eu une super idée. Nul. Déjà je lui avais proposé s'il souhaitait qu'on parte en vacances, etc. Il n'avait pas très envie de partir, il voulait vraiment chiller à la maison, rester voilà tranquille, etc. Donc je lui ai dit ok, pas de problème, bah écoute, on va aller faire du shopping. Donc on a fait du shopping parce que c'était son anniversaire aussi, ça je vous l'avais dit. Et bon bref, tout content, tout le monde était content. J'ai été très contente du shopping qu'il a fait chez Isaac pour un pantalon et 2 chemises en lin chez Figaret qui sont superbes. Les coupes hommes sont vraiment magnifiques. Est-ce que j'ai ça? Attendez, je vous en montre une. Je ne sais pas si vous verrez bien, le col est superbe et elles sont en lin je crois ou coton. Enfin bref, il existe 4 couleurs. Donc il a celle-là à rayures, il a pris la blanche et il a une bleu marine. Je vais juste vérifier la compo. Elles sont super bien, elles tombent hyper bien, 100% coton. Elles tombent hyper bien. Enfin vraiment, si vous avez un cadeau à faire, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, elles sont pas données, hein. Enfin c'est vraiment des prix un petit peu Cézanne, je crois que c'était 125, donc voilà, je lui en ai pris 2 pour son anniversaire, mais bah, il fait tellement jamais de shopping, elle lui allait tellement bien que voilà, du coup bah forcément je lui ai pris. Et bien sûr à ce prix là j'avais cagnoté, je crois que je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais cagnoté pour son anniversaire parce que je lui avais dit en fait à la base que j'avais... Enfin, je m'étais dit qu'il choisirait plutôt de partir en week-end. Voilà, pas très loin, donc il y avait quand même un budget à respecter. Voilà, je pensais qu'il allait prendre 2-3 jours. Bon, j'espérais à Amsterdam, mais c'était pas du tout le cas. Enfin bon, sur ce, donc pour lui faire plaisir... je lui ai dit tiens si on partait au cinéma, et parce que lui il adore aller au cinéma et moi je déteste, donc en fait on ne va jamais au cinéma. Et je vous l'avais déjà dit, je supporte pas être enfermée et qu'on m'oblige à regarder un film. Déjà à la maison les 3/4 du temps quand on regarde un film je fais autre chose parce que j'ai vraiment l'impression d'être assise et de juste gober de l'information et rien d'autre en fait, ou de l'information ou du divertissement ou ce que vous voulez. Et je me dis bah non, en fait, moi, c'est pas le principe. J'aime bien, je sais pas, être en train de trier des choses, être en train de faire ma to-do list pour le lendemain. Ça m'empêche pas d'avoir une oreille sur le film et tout. Et du coup, quand je suis au cinéma, bah, en fait, tu peux rien faire que regarder le film. Or, les Avengers, c'est les seuls films, enfin les Avengers, Spider-Man, Iron Man, tout ça au cinéma. Par contre, je suis à fond, faut pas me parler. Mais alors, pour tout le reste de films... franchement non. Et là il y avait La Cité perdue, Le secret de la Cité perdue avec Sandra Bullock. Et en fait j'aime tellement cette actrice que je m'étais dit oh c'est pas grave, au pire si le film n'est pas très bien, il y a toujours Sandra Bullock. Et je lui ai dit est-ce que ça te dit d'aller voir Le secret de la Cité perdue? Il m'a regardé avec des yeux comme ça, comme un suricate, vous voyez, mais... Tu veux aller au cinéma? Et je lui dis ouais, Le secret de la Cité perdue. Il me dit t'es sûre? Je lui dis bah écoute, la bande-annonce avait l'air sympa, on a l'air de rire un petit peu. Alors je vous le dis les filles, tout est dans la bande-annonce. L'ensemble de ce qu'il faut voir est dans la bande-annonce. On a passé, je crois que ça dure 1h45. En fait, on a passé 1h45 à se demander ce qu'on faisait là, dans le sens où en fait, il n'y a pas de dialogue. Les dialogues sont hyper creux. Heureusement, elle joue extrêmement bien, Sandra Bullock, parce que c'est vraiment une actrice que j'aime énormément. Et heureusement qu'elle était là. De toute façon, si elle n'avait pas été là, j'aurais pas été voir le film. Il y avait un casting de dingue. Il y avait Channing Tatum, Sandra Bullock, l'acteur des Harry Potter, quelque chose Radcliffe, j'ai oublié son nom, Brad Pitt. Oui, je me suis dit, il y a un casting, ça veut dire que lorsque les acteurs ont lu le scénario, ils se sont dit, ouais, ok, on y va. Non, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais c'était pas ça.
c'était pas ça. Donc en fait, voilà, on est ressorti de là et je lui ai dit, elle est belle quand même Sandra Bullock. Vous voyez, en fait, mon niveau de réflexion s'est arrêté à la beauté de l'actrice. Parce que, bon, après ils jouent tous très bien, hein, c'est pas le... Mais en fait, il ne se passe rien. Le seul moment où il y a de l'action, c'est quand il y a Brad Pitt qui arrive, qui donne 2-3 coups, tac tac tac, c'est un vrai ninja dedans, et puis ça s'arrête là. Après tout le reste, je me suis dit... Oh, voilà, c'est tout. Voilà, bon, pour la journée d'aujourd'hui, parce que voilà, je vous fais une critique de film, mais on est dans la chambre, tout simplement parce que j'ai acheté de nouvelles petites chemises en lin. J'ai quelques chemises dans mon dressing, mais des chemises en fait que je ne porte pas concrètement. Et j'avais envie de vider un petit peu le dressing, en tout cas au niveau des chemises. J'avais envie au moins de retirer ne serait-ce que 4-5 pièces, défroisser et les prendre en photo pour Vinted. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Des chemises qui sont toujours en excellent état. Et j'aimerais bien aussi mettre ma grosse doudoune, celle-ci, parce que bon, concrètement la doudoune à l'heure actuelle elle va plus du tout me servir. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid, mais toute cette section là qui sont voilà, une section de manteau, j'aimerais bien en garder un petit peu parce que le retour au travail, comme je pars de la maison à 6h et quelques, il fait quand même froid le matin, même si l'après-midi ça va mieux, mais voilà, tout ce qui, enfin, cette grosse doudoune là en tout cas, vous voyez, je peux... Les cintres ils circulent plus si vous voulez en fait dans le dressing. Et là j'avais envie de vider un petit peu aussi quelques chemises parce que j'ai plein, vous voyez tout ça, ce sont des chemises, voilà, j'en ai beaucoup et en fait je ne les porte pas toutes, c'est ridicule d'en garder autant, d'autant plus qu'elles pourront faire plaisir. Voilà, je vais toutes les retirer de leur cintre et les passer en machine. Et sinon cet après-midi, je dois aller dans une agence de presse pour qu'on me présente la nouvelle collection des maillots de bain de la marque Bart's Amsterdam. C'est vraiment la marque de maillots de bain que je porte les étés. Notamment, j'étais tombée amoureuse d'un maillot, je vais vous mettre la photo juste ici. Je l'avais posté sur Instagram, que j'avais adoré l'année l'année d'avant, il y a 2 ans je crois. En fait, avec cette période du vilain virus, il y a 2 années qui pour moi soit n'existent plus, soit n'ont pas existé. En fait, j'ai vraiment une faille spatio-temporelle, vraiment avec ce virus, c'est incroyable. Poser en maillot de bain, enfin poser, c'est un grand mot, hein, c'était sur mon compte Insta, c'est un maillot une pièce, ça va, c'était pas non plus... Mais voilà, ça me gênait beaucoup moins, puis en plus c'était chez mes parents, enfin voilà, c'est... Voilà, il n'y a pas de monde autour, il n'y a que ma famille, donc voilà, ça va encore. Et ouais, j'étais vraiment tombée amoureuse de ce maillot de bain. Donc je vais voir, il me propose de venir voir la nouvelle collection et de pouvoir choisir potentiellement un maillot de bain s'il y en a un qui me plaît. Donc voilà, j'irai voir ça cet après-midi. Et là, je vais aller faire ma petite to-do list des prochains posts, notamment TikTok, parce que je me suis mise sur TikTok. Je sais pas trop encore comment ça va évoluer. Là, je vais poster des looks, mais voilà, je sais pas trop comment encore je vais m'en sortir sur TikTok, ni si c'est une plateforme qui me convient aussi, mais voilà, je vais tenter, donc n'hésitez pas à me rejoindre, hein, c'est toujours Manuela Miro, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, voire même ici sur YouTube, si voilà, si toutefois vous voulez me retrouver un petit peu ailleurs.
viens de recevoir 2 colis les filles, je suis hyper contente, j'avais juste envie de vous les montrer, je vais vous le faire très rapidement, ce sera pas long du tout, ne vous inquiétez pas. Le premier colis c'est Virtu ou Virtu, je pense que c'est Virtu. J'avais vu pas mal de revues sur les shampoings, les produits capillaires et j'ai eu que de bons retours. Donc on a un shampoing purifiant, un shampoing complet, un conditionneur, un autre conditionneur complet. En fait il y a quasiment toutes les gammes. On a le Refresh shampoo, l'exfoliant, le masque juste ici, on a l'huile réparatrice. J'attends beaucoup de l'huile réparatrice parce que j'ai terminé la mienne, donc du coup je suis bien contente de pouvoir commencer celle-ci. Et ici on a un shampoing doux, donc voilà pour le premier colis. Je suis super contente parce que vraiment je vous le dis, je n'ai entendu que du bien. Et le second colis c'est chez Bernard Cassière, donc c'est une gamme au muesli, donc du coup j'ai reçu des graines de muesli juste là, et en dessous il y a un petit bol également. Donc là ici on a le soin Nutri Sensitive, donc un SOS rougeur juste là. Ici on a un baume pour les lèvres nourrissant, une crème apaisante pour le quotidien, ça c'est très bien. Une fois qu'il commence à faire bien chaud en fin de journée, les crèmes apaisantes c'est vraiment très bien. Et ici on a un masque apaisant également, donc voilà, de chez Bernard Cassière. Et juste en dessous on a la petite tasse pour manger les mueslis. Donc voilà, la tasse elle est marrante, non? Elle est super rigolote, j'espère que vous la verrez bien. Bon, je suis désolée pour le bruit parce qu'il y a la route pas loin. Je suis pas revenue sur mes plantes, mes fleurs sont toutes hyper tristes. Je sais pas si c'est la mixture, franchement j'en sais rien du tout, mais voilà, elles sont en train de mourir. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais les couper en partie. Alors surtout, vous voyez celle-ci en fait, je sais pas si vous verrez, mais elles tombent en fait, elles sont hyper sèches. Donc j'ai de nouvelles petites fleurs, elles je ne vais pas y toucher, il y a un petit cactus là qui se cache. Mais pour les autres, ouais, je vais couper. Ah oui, et regardez, j'ai ici... Vous voyez ici les plantes comme elles sont. Je suis trop deg. Donc en fait je vais couper. Je ne sais pas si ce sont les produits ou si ce sont les pucerons en fait qui assèchent comme ça la plante et qui leur prennent qui prennent toute la vitalité des plantes. En tout cas j'ai dû mettre un petit peu de bégon aussi parce qu'en fait la mixture naturelle n'a pas trop fonctionné, hein, je vais pas vous cacher. Je vais continuer à mettre du marc de café parce que je pense que ça ne tue pas, mais pour le reste non, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc bon, après il y a des pucerons, mais là aussi il y a aussi du marc de café là, mais je vais couper en tout cas toutes les fleurs qui dépassent. Je pense que ça leur fera du bien. Hello, nous sommes mardi aujourd'hui, j'espère que ça va toujours. Je viens de finir de vous filmer une petite vidéo, donc voilà, d'où le fait qu'il y ait un éclairage sur éclairage. Là je vais aller faire un soin de peau, ce qui est bien dommage parce que je suis maquillée du coup. Enfin ce qui est dommage c'est que j'ai filmé avant, mais voilà, mon rendez-vous est à 11h30, donc là il est moins 10, donc je vais bientôt y aller. Et puis voilà, je vais vous emmener avec moi à l'Institut Guinaud. Donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment l'institut que je privilégie pour les soins du visage. Et là on va aller faire un petit nettoyage de peau. C'est vrai que j'essaye d'en faire assez régulièrement. Il faudrait idéalement que j'en fasse tous les 2 mois, mais voilà, après c'est une question de temps aussi et surtout. Et du coup en tout cas voilà, je sais que ça va être un super moment de détente. Je sais que je vais apprécier, je sais que je vais être bien chouchoutée. Donc du coup ça c'est plutôt top, donc on y va.
j'ai uniquement mis du rouge à lèvres, de l'eyeliner. Mais voilà, c'est ma peau sans rien, sans anti-cerne. Donc on a un joli éclat. On a fait un peeling du coup pour éclaircir un petit peu la peau et éviter les taches pigmentaires, même si on les voit encore un tout petit peu. Mais franchement, ça va. En termes d'éclat, je suis très contente et c'est vraiment pour moi très dur à la base de sortir sans mettre de fond de teint, etc. Et là en fait, vous voyez, il y a du monde qui passe, etc. Et en fait, voilà, c'est ma peau, donc voilà, pas de souci. Et sinon, c'est normal que je brille. Elle m'a dit que j'allais rebriller et que ma peau sera encore plus jolie demain. Et ça, c'est le type de soin qu'il faudrait faire en fait tous les 15 jours pendant à peu près 4 séances pour avoir quelque chose de très efficace. Donc voilà, on a affiné le grain de peau, on a donné de l'éclat, de l'hydratation. Donc voilà, c'est top, je suis très contente. Ça y est les filles, je suis rentrée, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me mettre de l'anti-cerne. Je pense que vous l'avez mieux vu parce que j'ai filmé avec l'iPhone quand je suis sortie du soin. J'ai l'impression que ma caméra, elle atténue un petit peu. Vous voyez, c'est des genres de caméras qui voilà, te dit ouais, ta peau c'est un peu une cata, mais je vais pas trop te le montrer. Donc voilà, vous les avez mieux vu je pense avec l'iPhone. J'ai des cernes d'un autre monde pour une raison très simple, c'est que j'ai plus de cernes quand je suis en vacances que lorsque je ne suis pas en vacances, parce que tout simplement je dors plus tard en vacances et donc du coup je ne me réveille pas plus tard. En fait, c'est ça le problème, parce que je suis soit réveillée par la lumière du jour, quand j'oublie de mettre mon masque sur mon nez. Et quand je n'oublie pas de mettre mon masque sur mon nez, je pense qu'il faudrait que j'arrête de boire, je sais pas, 2 heures avant d'aller dormir parce que je suis réveillée par un autre petit besoin. Voilà, donc ça c'est le petit résumé. Et du coup, c'est vrai que ouais, j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller mettre un peu d'anti-cerne, parce que je vois le retour caméra là. Mais du coup, celle qui m'a fait l'hydrapeeling m'a dit que ce serait quand même mieux que je ne me maquille pas derrière. Donc je ne me maquille pas derrière. En Institut Guinaud, tous les soins en fait vont vous nettoyer la peau, puis après vous allez demander des petites choses particulières en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc moi c'était l'hydrapeeling, donc notamment hydrater forcément. Donc j'ai eu droit à un bon petit démaquillage, j'ai eu droit à un super peeling, donc un gommage avec des grains qui sont pas du tout abrasifs et qui sert également de peeling. Ensuite j'ai eu droit à un bon massage, alors je sais pas quel était le produit, on aurait dit une crème, huile, enfin c'était hyper agréable jusque là dans le cou et tout, enfin c'était trop bien. Et ensuite elle m'a appliqué un masque. Et ce masque-là, je l'ai gardé 10-15 minutes. Et ensuite, elle m'a appliqué un sérum, une crème jour, un contour des yeux également. Parce que je lui ai dit que c'était vraiment... Le contour des yeux, je sais que c'est hyper important. Mais c'est vraiment l'étape que j'ai le plus de mal, en fait, à intégrer dans ma routine et à ne pas l'oublier. Alors autant mettre du sérum anti-tache matin, soir, j'oublie absolument pas. Autant le contour des yeux, c'est vraiment une étape, j'y pense et je le fais, mais si je n'y pense pas, je le fais pas. Donc en fait, il faudrait vraiment que ce soit, il faudrait que je le range en fait avec mes soins de tous les jours. Donc voilà pour ce petit soin là, et du coup j'ai un petit glow naturel qui fait pas du tout effet brillant, c'est un vrai glow naturel. Donc comme je vous ai dit, je garde ce glow là et demain ce sera encore mieux. Donc voilà pour ce matin, et du coup je voulais vous faire un petit haul parce que du coup je suis passée chez Zara, etc. Donc je vais essayer de tout faire dans l'ordre. Donc déjà pour la journée d'hier, je vous avais dit que j'avais rendez-vous avec une agence et qu'ils allaient me présenter en fait leur nouveauté Bart's Amsterdam et notamment les maillots de bain. Et j'avais repéré dans le mail communiqué de presse 2 maillots de bain précisément, et je suis trop contente parce que j'avais le choix parmi tous les maillots de bain présents d'en choisir 2, du coup j'allais dire 1, non, d'en choisir 2, et du coup je les ai pris. Je vous présente mes maillots de bain de l'été. Donc j'ai pris un 1 pièce et un 2 pièces, et du coup j'ai choisi celui-ci. Donc oui, il y a de la couleur, mais je ne sais pas si vous verrez bien, en fait il est ici, il est doré. C'est un... ouais, il est version gold.
Donc voilà, je sais pas trop si ça se voit, mais c'est superbe. Et sachez que la petite coque là en soutien, bah, en fait vous pouvez la retirer, hein. Vous avez une ouverture ici. Et leurs maillots sont vraiment d'hyper belle qualité. Ils taillent un tout petit peu petit, donc n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus et dans le doute, commandez-les bien avant si vous avez envie de les commander. Comme ça vous avez le temps de les renvoyer si ce n'est pas la bonne taille. Donc voilà pour le premier. Après moi j'ai une poitrine qui est quand même assez visible, donc c'est vrai que j'aime bien prendre une grande taille au niveau des maillots de bain pour avoir une poitrine qui soit quand même bien cachée. Je ne vais pas vous le cacher. Ensuite le second, on est sur un maillot de bain 2 pièces. Hop, donc qui se présente comme ça. Vous avez ici le haut. Non mais regardez-moi ce motif. Là il y a le bas. Et j'ai bien aimé ici en fait le petit détail et en fait le fait qu'il ne soit pas rond. Donc mes 2 maillots de bain de l'été. Je suis très contente et j'ai aussi vu, je vais vous mettre peut-être un visuel juste là, la nouvelle co Billabong et ça donne trop envie de migrer en Californie et de faire du surf ou en Australie. Vraiment, je me suis dit, je me vois trop avec mon maillot de bain, la chemise comme ça, Billabong, les cheveux légèrement plus blonds du soleil, avec les pointes un peu brûlées par le sel et le soleil. Enfin, vraiment, on s'imaginait trop bien, ça faisait trop California Girl. Je voyais vraiment voilà, le tout. Tout à l'heure en passant chez Guino, donc j'essaie de vous faire un petit peu dans l'ordre, je suis repartie avec le sérum New White qui est un sérum éclaircissant pour les taches brunes sur le visage. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vais d'abord finir les 2 sérums que j'ai et ensuite je passe à celui-ci. Donc vous avez un petit shot à casser avec la vitamine C, vous savez comme d'habitude, donc c'est une cure de 15 jours matin et soir, et passé les 15 jours en fait il y a juste la vitamine C qui n'agira plus, mais le produit fonctionne toujours, en tout cas au niveau du soin anti-tache, parce que j'ai demandé, et pas de nécessité de le mettre au frigo, donc ça c'est très bien. Et ensuite en partant je suis passée par Zara bien évidemment, parce que c'est sur le chemin. En fait non, j'ai fait un petit détour, mais c'était presque sur le chemin et je suis repartie avec ce pantalon-ci, donc qui est un pantalon type costume, un petit peu resserré en bas. Et ce que j'ai apprécié, c'est la ceinture qui allait avec. Mais surtout, les passants sont assez grands pour que je puisse mettre la ceinture Cézanne, ma nouvelle ceinture Cézanne. Donc voilà, je l'ai trouvé très chic, j'ai pris dans ma taille habituelle, j'ai pris un XS et il est au prix de 39,95 €. Donc voilà, je vous mettrai un visuel aussi parce que là tout de suite je ne vais pas me déshabiller, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et bien voilà, ce vlog est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et s'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos ou à vous abonner en cliquant sur la petite tête juste là. Je vous embrasse. Salut!